toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. L'année 2021 s'achève, on va faire un tirage pour voir les énergies de l'année 2022 dans son ensemble, dans sa globalité. Alors on va regarder différents secteurs, votre état d'esprit, le secteur affectif, le domaine professionnel, financier et puis le conseil que le tarot vous donne pour cette année 2022. On va faire ce tirage pour le signe des cancers. N'oubliez pas que ça reste un tirage général et que si ça ne vous parle pas, eh bien vous le laissez de côté. Et que si par contre vous avez besoin de précision ou d'une réponse spécifique à une de vos questions, eh bien vous pouvez booker un rendez-vous. Je vous mets le lien de mon site en dessous dans le descriptif et puis vous avez un petit peu plus haut dans cette vidéo aussi un petit lien. Voilà. Allez, c'est parti, le signe des cancers pour l'année 2022. La force et le diable. Alors, ici, on nous parle d'une maîtrise, de canaliser peut-être un côté impulsif. Alors, c'est pas forcément l'impulsivité comme on pourrait l'entendre de quelqu'un qui tout d'un coup rentre dans le tas, mais le diable nous parle de part d'ombre aussi, d'addiction, Alors, les addictions, c'est pareil, c'est pas forcément des addictions à l'alcool ou des choses comme ça, mais par exemple, un attachement, une dépendance affective, ça peut faire partie de ce que représente le diable. La force nous dit ici que vous canalisez mieux vos émotions, vos addictions, vos dépendances, peu importe de quel ordre elles sont. Et vous arrivez à reprendre confiance aussi sur vos parts d'ombre. Le diable, c'est un ange déchu. C'est le porteur de lumière. Donc, il vient mettre en lumière toutes vos parts d'ombre, tout ce que vous ne voulez pas forcément voir, tout ce qui fait partie de l'inconscient, mais qui peut, à un moment donné, vous bloquer. La force ici nous amène une force tranquille, une force intérieure, une force mentale. Ici, pour moi, il y a vraiment... C'est très très bon de ce côté. Ici, avec l'amoureux, l'empereur, la justice, la papesse, la force, on est vraiment un contexte où j'ai l'impression que vous reprenez vraiment le pouvoir de votre vie. Vous redevenez la personne qui décide dans votre vie. Pour ça, il a fallu vous positionner, faire des choix. C'est pas toujours évident de choisir. Mais pour moi, il y a un engagement ici envers vous-même. Ici, c'est comme si, il y a quand même deux cartes qui nous parlent de choses extérieures qui viennent vous bousculer. Sur ce diable, on a la maison Dieu et on a le jugement. C'est comme si, pour cette année 2022, il y avait un événement ou quelque chose qui allait venir, et puis on a l'arcane sans nom derrière. C'est comme s'il y avait un événement extérieur, ou alors c'est une prise de conscience que vous avez, vous, qui va venir dans votre vie de façon inattendue. Même si c'est une prise de conscience, c'est comme s'il y avait quelque chose qui tout d'un coup claque. Il y a un éclair qui se fait en vous, il y a une compréhension, tac, c'est instantané. Si c'est quelque chose de l'extérieur, c'est quelque chose de très surprenant qui vient vous réveiller. Il y a un moment où vous allez avoir besoin de prendre du recul sur ce qui se passe, sur votre état d'esprit, votre état émotionnel. Peut-être que dans un premier temps, vous allez vous dire « oup, j'y vais pas, qu'est-ce qui se passe ?» Mais pour moi, ça fait vraiment place à un nouveau nettoyage. Avec la lune derrière, il y a quelque chose qui se passe pour moi dans l'ordre de l'inconscient. Ça va, je pense, remuer pour vous en 2022. Allez, on va tirer les cartes. Ici, dans votre état d'esprit, vous êtes représenté par l'arcane de la lune. L'arcane de la lune nous parle d'inconscient, nous parle d'intuition. Pour certains, il y a même
une notion peut-être de clairvoyance, de clairaudience, une forme de médiumnité qui est là. Je pense que vous êtes une personne très connectée, mais peut-être que par un moment, c'est quelque chose qui vous fait peur, que c'est quelque chose que vous n'écoutez pas, parce que vos doutes, il y a une forme d'inconnu, c'est-à-dire que la lune, c'est tout ce qui peut être caché, c'est l'inconscient, mais c'est tout ce qui peut être caché. Peut-être que c'est une partie de vous que vous ne voulez pas voir ou qui vous fait peur parce que vous ne savez pas où elle va vous mener. Et j'ai l'impression que cette année-là, il y a des choses de cet ordre-là qui vont se développer et que vous n'allez plus pouvoir nier. On vous demande ici de faire confiance à votre intuition, à votre petite voix, à ce que votre inconscient est en train de vous dire. Vous savez, on a souvent deux petites voix en nous. On pourrait le catégoriser entre le conscient et l'inconscient, mais moi je parlerai plutôt de l'ego et de notre âme, de notre guide, de notre petite voix intérieure. L'ego, c'est celui qui va venir mettre des barrières parce que son objectif, c'est de vous protéger. L'ego n'est pas mauvais. Il faut arrêter de vouloir gommer l'ego. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'ego, il est là pour nous mettre en sécurité, nous protéger. Donc, quand il y a quelque chose qui lui paraît suspect, l'ego dit non, non, ça c'est pas possible, ça tu vas pas y arriver, ça c'est dangereux, ne te lance pas là-dessus. Voilà, c'est tout ça qui vient dans votre tête. Mais en général, avant que l'ego ne se manifeste, on a notre petite voix intérieure qui elle dit oh ça j'irai bien là, oh tiens, je sais, je sens que je dois aller là, je ne sais pas pourquoi mais je le sens. Eh bien j'ai l'impression que là, cette année on va vous demander de diminuer un petit peu votre ego qui vous met des peurs en avant et d'être un peu plus attentif à votre ressenti. On va la recouvrir quand même pour voir un petit peu. Il y a une notion de faire un choix. Vous allez devoir choisir entre ce que vous allez écouter ici. Oh bon, je recouvre avec la lune. Donc, ça ne vient que appuyer ce que j'étais déjà en train de vous dire, à savoir écoutez votre intuition, écoutez votre part de médiumnité. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter parce que ça ne vient qu'appuyer sur ce que je vous ai déjà dit. Alors ici, au niveau du domaine affectif, ici pour moi, si vous êtes célibataire, il y a très clairement une rencontre qui est juste magnifique. C'est la rencontre de votre destinée. Si vous n'êtes pas célibataire, il est possible que vous repartiez sur de nouvelles bases, sur un nouveau mode de fonctionnement dans votre relation. Parce que le battleur nous emmène quelque chose de nouveau. Ou alors, c'est un nouvel engagement. Peut-être que vous envisagez de vous marier, de vous paxer, d'investir dans une maison, dans quelque chose de matériel. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est de très bon augure parce qu'avec la carte de l'étoile, vous êtes guidé vers ce que vous devez, où vous devez aller en fait, dans le domaine sentimental. On a le 7 de bâton à la coupe et la grande prêtresse. J'ai le sentiment ici que dans le domaine affectif, vous allez défendre davantage vos positions, vos envies, vos besoins, ce pourquoi vous vous êtes battu, d'accord? Ce que vous avez aujourd'hui, pour lequel vous vous êtes vraiment donné du mal, vous n'allez laisser personne venir marcher sur vos plates-bandes, venir dépasser vos limites. Il y a encore un travail à faire avec la papesse. On nous dit qu'il y a des choses encore qui se mettent en place. Mais la papesse nous parle aussi de notre intuition, de notre inconscient. C'est les choses que l'on sait, mais on ne sait pas d'où on les sait. Et pourtant, c'est comme ça. Ça rejoint un peu la lune ici. Ici, il y a vraiment, si vous êtes célibataire, un nouvel équilibre dans votre vie. Ici, il y a vraiment la notion de je tourne une page, ça y est. Peut-être que ça fait un certain temps que vous êtes célibataire et que là, ça y est.
vous avez guéri vos blessures, vous avez compris ce que vous désirez, ce que vous attendez d'une relation de couple. Et là, ça y est, vous tournez ce chapitre et vous allez vers une nouvelle relation beaucoup plus équilibrée et épanouissante pour vous. Avec le valet de coupe, c'est ça, hein, on est dans une nouvelle relation à côté de l'étoile. C'est juste magnifique. Et on voit que cette nouvelle relation ici, elle emmène la guérison des blessures du passé. Alors soit c'est parce que vous avez guéri ces blessures que vous êtes prêt à faire cette nouvelle rencontre, à démarrer cette nouvelle histoire. Soit c'est cette nouvelle histoire qui vous permet de terminer et de gommer, de laisser de côté tout ce qui était difficile et qui vous avait peiné par le passé. Si vous êtes en couple, alors soit effectivement il y a un nouvel engagement dans votre relation et vous laissez vraiment des choses derrière. Avec le fou, ça peut être effectivement le fait d'acheter une maison et de partir ailleurs, un déménagement. Ça peut être... si vous aviez des difficultés dans le couple, ça peut être le fait aussi de dire, bon, ça fonctionne pas, on se fait peut-être aider ou on envisage, on met d'autres règles dans notre relation de couple. En tout cas, il y a un fonctionnement différent. Ici, il y a vraiment, je tourne un chapitre dans ma vie affective. Pour certains, ça sera effectivement aussi peut-être des ruptures, c'est tout à fait possible, pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a vraiment ici un nouveau départ dans votre relation sentimentale, dans le domaine sentimental, pour aller vers ce qui vous convient vraiment, pour aller vers une guérison. Suivez votre bonne étoile. Ici, la carte de l'étoile, c'est aussi l'étoile du berger. Donc, avec la grande prêtresse qui est à la coupe, la lune ici, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition. Suivez cette étoile du berger, vous êtes guidé. Alors ici, au niveau professionnel, on a le pape et l'arcane sans nom. Le pape nous parle d'engagement, de nouvel engagement, alors que l'arcane sans nom nous parle de quelque chose qui se termine. Il est possible que vous changiez, pour certains, vous allez peut-être changer d'emploi au cours de l'année 2022. Revoilà le 7 de bâton et le 3 de denier. Il y a vraiment cette notion de positionnement et de dire mes limites sont là et c'est à partir d'aujourd'hui et pour cette année 2022, je ne permets à personne de dépasser ses limites. Ça fait 2 fois qu'elle sort et puis avec tout ce qui était sorti à la coupe, là, cette notion de prendre conscience de certaines choses et de davantage écouter, j'ai vraiment l'impression que ça va être le maître mot de cette année 2022. Avec le 3 de denier, il peut y avoir une notion de formation, d'apprentissage, d'acquérir de nouveaux outils, de nouvelles techniques. Ici, avec le pape et la reine d'épée, il y a quelque chose qui vous fait envie, qui est réfléchi, et le chevalier d'épée. C'est comme si vous vous lanciez dans... alors, ici, on ne parle pas de quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose qui est déjà établi, pour lequel vous vous engagez davantage. Je vais recouvrir l'arcane sans nom pour voir ce que vous quittez. Ouais, il y a un changement. Ici, il y a vraiment... Ah, pour aller vers l'abondance, c'est très très bon. Ici, il peut y avoir plusieurs choses. Soit vous êtes dans un emploi qui vous convient parfaitement. Et dans ce cas... vous allez peut-être voir votre façon de travailler très différemment, avec davantage de communication. Les choses vont être très carrées. Et ça emmène une grande restructuration dans l'emploi que vous occupez et vous allez vers l'abondance. Peut-être que vous êtes indépendant, que vous travaillez à votre compte et que là, vous allez changer votre façon de faire pour aller vers une réussite. Et ça fait une très grande transformation. Pour certains, il s'agira davantage de laisser un emploi pour partir vers un nouvel engagement, un changement, quelque chose qui va se mettre en route. Ça peut être assez rapide, hein. Et on dirait que ce changement emmène au niveau financier, au niveau matériel, une réussite et une abondance assez rapide. Je vais en remettre une ici, avec la force.
Donc pour moi, c'est très positif, mais ça va passer par une grosse restructuration ou un très gros changement dans le domaine professionnel pour vous en cette année 2022. Et ça sera pour beaucoup mieux. Avec le 10 de denier, c'est la réussite, hein. Donc même si c'est un emploi que vous laissez volontairement ou parce que y a un licenciement, peu importe les raisons, en tout cas c'est très positif et la roue, je vous dis, vous ramène des rentrées d'argent assez rapides ici. Alors on va regarder justement au niveau financier. Au niveau financier, il y a l'ermite et la papesse. Alors il est possible que vous soyez dans une situation financière qui justement, contrairement à ici, ne vibre pas l'abondance. Je ne peux pas dire qu'il y a de gros problèmes et que vous manquez concrètement d'argent, mais voilà, vous faites assez attention au domaine financier. Qu'est-ce que je recoupe? Le 7 de bâton. Il y a vraiment sur tous les domaines cette notion de poser des limites et de défendre ce que vous avez déjà. Voilà, vous défendez votre place et ce qui vous appartient. Avec le roi de denier, on est vraiment sur ce domaine financier ou matériel, quelque chose de concret, en tout cas de palpable, ou quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Alors ici, sur le domaine financier, pour moi, c'est comme s'il y avait peut-être de nouvelles rentrées d'argent. Sur une situation qui ne respire pas l'abondance, avec la foi ici et le roi de bâton, chevalier de bâton, roi de bâton. Pour moi, l'ermite ici nous parle de quelque chose qui n'est pas en abondance. On ne peut pas dire que la situation soit vraiment dramatique, mais ce n'est pas l'abondance. Pour moi, vous allez tourner le dos à cette situation. Et ici, il y a des nouvelles opportunités qui se préparent. Ou vous allez vous lancer dans quelque chose. Pour l'instant, je pense que c'est quelque chose que vous ne savez pas. Ou si vous le savez, c'est quelque chose dont vous ne parlez pas et que vous gardez secret pour l'instant. En tout cas, le pape et la papesse et la foi, c'est celle qui représente le pape ici, nous dit qu'il y a un nouvel engagement. Et ici, on a un chevalier de bâton et un roi de bâton. J'ai l'impression qu'au niveau financier, ça va vraiment s'amorcer. Et il va y avoir quelque chose de beaucoup mieux qui va vous permettre ici de profiter davantage de la vie. Il y a vraiment cette notion de, au niveau financier, les choses vont s'arranger. Je ne vous dis pas que ce sera de grosses rentrées d'argent, qu'il y a une grosse évolution financière. Mais pour moi, il y a de nouvelles possibilités financières qui se présentent en cette année 2022 pour vous et qui vont vous permettre de profiter un petit peu plus, de mettre un petit peu de beurre dans les épinards pour vous faire plaisir. Et pour moi, c'est quelque chose qui va durer. Ce n'est pas juste une rentrée d'argent ponctuelle. Voilà, c'est quelque chose qui peut s'inscrire sur la durée. Ici, au niveau du conseil du tarot de Marseille, vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, c'est la foudre. C'est cette foudre qui vient taper cette tour et qui détruit tout. Ça, c'est pas mauvais. Elle vient détruire des choses qui n'ont plus lieu d'être. Le 7 de denier et le 4 de bâton. Ici, pour moi, on va peut-être à un moment donné vous demander de faire de gros changements et de taper fort. Peut-être que c'est un événement extérieur qui va vous obliger à revoir la situation. C'est possible. Encore une fois, ça peut être vous qui tout d'un coup décidez que là, c'est plus possible et qui changez votre mode de fonctionnement. En tout cas, la foudre ici vous invite à une restructuration. Une restructuration au niveau du foyer. Au niveau de votre... de choses qui vous tiennent à cœur et qui vous permettent, ça peut être matériel hein, avec les deniers, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, mais en tout cas, il y a une notion de récolter les fruits. Avec le valet d'épée. Alors ici,
Ici, j'ai l'impression que le conseil qu'on vous donne ici, c'est... Comment je vais vous dire ça? Je pense qu'au cours de l'année 2022, vous allez peut-être vous apercevoir que certaines personnes autour de vous ne sont pas forcément vos amis. Et c'est peut-être quelque chose dont vous allez prendre conscience de façon très inattendue. Et avec le 5 d'épée, on vous dit, ben, il va falloir vous battre. Alors, au sens figuré du terme, hein, la violence n'engendre rien de bon. Mais il est possible que cette tour qui vient frapper, qui vient mettre son coup de foudre, vous demande de faire du nettoyage autour de vous et de voir les vraies personnes, les personnes qui sont vraiment bonnes pour vous. Parce que pour moi, ici, il y a une lutte, il y a une bataille qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment, c'est pas mauvais en soi, c'est une forme de nettoyage, mais c'est très cohérent avec le reste de la lecture où par plusieurs fois, 3 fois ou 4 fois, je sais plus, la carte est venue vous dire du bâton que vous devez mettre vos limites et ne plus laisser les gens dépasser ces limites. Eh bien, j'ai l'impression que là, en 2022, vous allez avoir par moments des situations qui vont vous dire, bon, là, effectivement, cette personne-là ou cette situation-là, c'est plus possible. Je vais taper du poing sur la table pour vraiment mettre ma limite et dire là, c'est stop et peut-être sortir certaines personnes de votre vie. En tout cas, c'est le conseil ici qui vous est donné, de vous défendre et de ne pas vous laisser faire. Et puis, je pense que c'est des choses que vous savez déjà et des personnes que vous avez déjà identifiées parce que la lune vous parle de cet inconscient et je pense que c'est des choses que, au fond, vous savez déjà mais que vous n'avez encore pas mis en action. Voilà, amis Bélier, j'espère que cette guidance sur l'année vous aidera à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à revenir en cours d'année, la réécouter. Ici, on est sur les 12 prochains mois. Forcément, il y a des choses qui aujourd'hui ne vous parlent pas parce que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et peut-être que dans 1 mois ou 6 mois, certaines choses vont avoir évolué et aujourd'hui, ça ne vous le parle pas, mais en réécoutant cette vidéo, eh bien, vous allez comprendre certaines choses et que cette guidance va vous aider à prendre les meilleures décisions possibles pour vous, pour les mois à venir. Je le redis, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, prenez rendez-vous avec moi. Vous pouvez réserver directement en ligne, je vous mets les liens. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et surtout, je vous invite à activer la petite cloche parce que vous ne recevrez pas sinon les notifications des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Sachant que là, prochainement, il va y avoir les vidéos pour le taroscope du mois de janvier et que je suis en train de réfléchir à d'autres tirages qui viendront un petit peu compléter tout ça. Donc, on active la petite cloche. Et puis, je vous remercie encore pour tous vos commentaires. Je prends le temps de répondre à tout le monde et je le fais avec grand plaisir. Un grand merci aussi de liker si vous avez aimé cette vidéo, de partager parce que ça m'aide aussi à faire grandir ma chaîne et à me faire connaître. Donc, merci. Et puis, je termine pour remercier, dire un grand merci à toutes les personnes déjà qui m'ont fait des dons. Je suis très touchée. Voilà, je vous mets tous les liens nécessaires en dessous. Et puis, je vais vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bons réveillons. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt.